La méthode suivante qu'on va voir dans ce chapitre d'analyse des défaillances est l'arbre de défaillance. L'arbre de défaillance est une méthode très importante en maintenance. Elle est basée sur l'algèbre de Boole. Vous avez vu avant l'algèbre de Boole dans des systèmes logiques, par exemple dans la matière système logique. Il s'agit de définir une équation donc algébrique à partir de cette algèbre de Boole. Les opérateurs qu'on va utiliser, ce sont les opérateurs logiques classiques, et, ou, non, et, ni, l'opérateur inverse. Tous les opérateurs logiques que vous connaissez, vous pouvez les utiliser dans cette méthode de l'arbre de défaillance. Comment on fait? Donc on va partir d'un événement redouté. C'est quoi un événement redouté? En fait, c'est notre défaillance. C'est l'événement qu'on redoute, qu'on ne voudrait pas qu'il survienne. Notre défaillance, c'est un problème, donc c'est un événement redouté. À cet événement redouté, on va chercher tout d'abord les causes NIS nécessaires, immédiates, suffisantes. Ce sont les causes directes de ce problème. À ces causes directes, il y a des causes qui sont secondaires et intermédiaires. On définit un événement qui est intermédiaire et on se pose la question, est-ce que c'est un événement de base? Si oui, on arrête. Sinon, on refait la même chose. C'est quoi un événement de base maintenant? Un événement de base, en fait, c'est un événement élémentaire. On ne va plus avancer au-delà de cet événement. Pourquoi on parle d'un événement élémentaire? Peut-être parce que c'est un événement tellement commun que tout le monde connaît sa probabilité d'occurrence. Peut-être c'est un événement, si vous voulez, qu'on ne peut pas expliciter plus. Par exemple, si je parle dans le cas de la sécurité, une personne a chuté, les causes directes, pourquoi? Parce qu'il pleut. Est-ce que je peux dire pourquoi il pleut? Non, je ne peux pas dire pourquoi il pleut, c'est fini. Donc je m'arrête, il pleut, c'est une cause de base. C'est un événement de base sur lequel on ne peut plus avancer. Ça peut être aussi un événement qui est constitutif du fonctionnement du procédé. C'est un élément, c'est une cause qui est dans le fonctionnement normal du procédé, donc que tout le monde connaît d'une manière répétitive. Ça peut être aussi beaucoup plus compliqué dans un sens où, par exemple, je vous dis que la cause est un arrêt moteur. L'arrêt moteur est un problème grave qui a énormément de causes possibles. Donc je ne veux pas que mon arbre devienne très lourd, je ne peux pas le développer ici. Qu'est-ce qu'on fait? On met arrêt moteur et on fait un autre arbre dont l'événement redouté est l'arrêt moteur, dans lequel on va développer les causes de l'arrêt moteur. Dans ce cas, l'arrêt moteur est un événement de base aussi. Vous voyez? On va prendre un exemple. Donc vous avez un événement redouté dont les événements directs sont E1 et E2. Donc ER égale à E1 et E2. E2, c'est une porte logique E3 et C. Et puis E3, c'est B ou D. Et E1 égale A ou C. On fait ce développement, on va trouver l'équation algébrique de ER. C'est fantastique puisque nous avons une description mathématique formelle de notre défaillance ER. Donc ER n'est plus décrit comme étant le moteur ne marche pas, le volet ne s'ouvre pas. Non, ER est maintenant écrite avec une équation mathématique. Si on a une équation mathématique, on peut l'exploiter de diverses manières. Parmi ces manières, il y a le calcul de probabilité qu'on va voir tout à l'heure. Avant de passer à ça, on pourrait simplifier cette équation, comme on simplifie normalement une équation algébrique, utilisant l'algèbre de Boole. En retournant à notre exemple, on pourrait simplifier ER. On va avoir ER égale B ou D et C. Donc dans ce cas, on peut tracer une autre arbre qui s'appelle l'arbre en coupe réduite minimale. Donc notre arbre en coupe réduite minimale va être un arbre beaucoup plus simple que l'arbre initial qu'on pourrait exploiter beaucoup plus simplement du point de vue calcul. On passe au calcul de probabilité. On cherche ici à déterminer la probabilité de notre défaillance.
quelle est la probabilité pour que cette défaillance advienne. Il est important de savoir cet élément pour voir où concentrer notre effort. S'il y a une forte probabilité que cette défaillance ait lieu, il faut concentrer notre effort préventif et correctif pour éviter que ça arrive. Comment on fait? Alors, pour calculer la probabilité, on vous donne deux théorèmes. Le théorème de Poincaré pour calculer la probabilité de n'importe où. Donc si vous avez S et E1 ou E2, donc P de S égale à P de E1 plus P de E2 moins P de E1 fois P de E2. Si vous avez S égale E1 et E2, P de S égale à P de E1 fois P de E2. Avec ces deux éléments, vous pouvez les exploiter dans l'équation algébrique et déterminer n'importe quelle probabilité. En retournant à notre exemple, si on vous donne P de B égale à 0,05, P de C égale à 0,01, P de D égale à P0,08, d'où je peux avoir ces informations? On peut les avoir à partir de l'historique de notre machine. Nous avons un historique avec l'apparition de ces événements P, C, D dans l'historique. On pourrait calculer une probabilité d'apparition de ces événements élémentaires. Une fois qu'on a cette probabilité, on va faire la probabilité de E1 qui est égale à D ou B, donc P de D plus P de B moins P de D fois P de B, ce qui va donner une valeur de 0,126. Et puis on va déterminer P de ER égale à P de E1 et P de C, donc fois P de C, ce qui va nous donner la probabilité de 0,001 pour l'événement redouté. Ce qui est fantastique, maintenant on a une estimation de la probabilité d'apparition de notre défaillance à partir de cette méthode qui est la méthode de l'arbre de défaillance. Voilà pour cette méthode. Merci de votre attention.